Soaz, também queria foto. Então, Soaz. Oh my God. Je t'ai envoyé l'image. La foule des croyants est très unie par le cœur et par l'esprit. Personne ne dit cela c'est à moi, mais ils mettent tout en commun. Voilà. Des aveugles témoignent que Jésus s'est relevé de la mort et Dieu leur montre son amour de 1000 manières. Parmi eux, personne ne manque de rien. En effet, tous ceux qui ont des champs ou des maisons Éphésiens combien? 140. apportent l'argent de ce qu'ils ont vendu 130. et ils le donnent aux apôtres. Like, Jennifer. On distribue l'argent Manuel Gagnampo, bonsoir. Comment ça va? ce qui lui est nécessaire. Il y a ainsi Wow. Bonjour Manuel, comment ça va? Bonjour la lumière, bonsoir. Bonne fête des mères à toutes. Bonne fête des mères à toutes. À toutes. Comment allez-vous? Wow. J'entends rien. Voilà, voilà. Jocelyne Dalla, bonsoir. Comment ça va, ma soeur? Comment ça va? Comment vous allez? Ok. Bon dimanche, bonne fête des mères pour celles qui le sont. Et même si tu n'as pas d'enfant, tu es une mère. Tu es une mère, tu as des enfants spirituels, tu as des... bah oui, tu as des enfants spirituels, tu as des enfants du quartier. Et en toi, il y a des descendances. Donc bonne fête à toutes les mères. Comment allez-vous? Nous sommes dimanche. Alors, dimanche, hein, comme d'habitude, nous mettons sur le tapis une question et nous débattons autour de cette question. Donc, aidez-moi à tapoter, aidez-moi à tapoter et faisons de ce live un moment d'échange en tant que femmes, hein, entre nous les femmes. C'est un moment où nous apprenons des choses, où nous disons des choses. Encore aujourd'hui, dimanche, je ne vous impose pas un sujet comme d'habitude. Queen, bonsoir. Alors, nous partageons et nous discutons ensemble. C'est dimanche. Ebenezer, bonsoir. Bonne fête des mères à celles qui viennent rentrer dans ce live et celles qui viennent. Alors, le code secret, c'est on tapote, on partage et on pose une question sur laquelle nous allons débattre autour toujours de la femme, de la mère que nous sommes, de l'épouse que nous sommes. Bonsoir. Ok, donc c'est ça. Est-ce que quelqu'un a une préoccupation? Est-ce qu'il y a une femme qui a une préoccupation par rapport à ce qu'on appelle une mère et par rapport à ce qu'on appelle une épouse? Aujourd'hui, on va mettre la mère sur le tapis, hein, sur le tapis. Vous savez qu'il y a beaucoup de mères que nous sommes, beaucoup ne parlent pas à leur mère. Il y en a même qui ont perdu leur mère et les mamans sont parties sans même qu'il y ait un bon terme avec elles. Ok? Et vous savez que les mères, c'est elles qui nous communiquent vraiment
dès notre jeune âge, comment avoir l'amour de soi, la confiance en soi, et voilà. Donc je suis maman Kentoa, Kentoa Maïla, donc femme sage, hein, d'accord. Je pense que tu es aussi une Kentoa Maïla. Si tu t'es associé à moi, si tu t'es approché de moi, si tu me suis, et tu es une Kentoa Maïla, ok. Une Kentoa Maïla ne s'assoit pas avec n'importe qui. Une Kentoa Maïla n'est pas dans les Congossa, elle n'est pas dans dans des choses qui n'édifient pas, qui bâtissent pas la vie, qui bâtissent pas la foi en fait. Une Kentoa Maïla est d'abord une personne live interdue, coupée immédiatement. Mais qui c'est qui signale le live en fait? Il y a quoi? Je vais même juste de commencer. Tapoter les amis, tapoter. Tapoter. Tapoter les amis, tapoter. Tapoter, voyez ce qu'on on dit ici, c'est tapoter, tapoter. Tapoter, mettez good live, envoyez des cœurs roses, tapoter. Donc il y a des comptes, il y a des gens qui viennent signaler les lives comme ça. Tapoter, tapoter. Tapoter, vous qui êtes là déjà, tapoter. Tapoter, envoyez des cœurs. Donc bonne fête des mères, bonne fête des mères. Tapoter les amis, tapoter. Ben, je suis obligé de couper. Hein. Je suis obligé de couper et recommencer. Alors, je vais couper et je vais recommencer tout à l'heure. Les gens méchants qui viennent signaler le live. Alors, je coupe et je vais recommencer. N'importe quoi. Est-ce qu'on peut tapoter le live? Est-ce qu'on peut tapoter? Est-ce qu'on peut tapoter? Envoyer des cœurs. Vous voyez comment le live est signalé. Je n'ai même rien dit encore. Hein. Ça prouve que vraiment les gens sont menacés alors que je n'ai menacé personne. Alors, tapotez le live s'il vous plaît. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Faites monter des cœurs, faites monter des cœurs. Écrivez avec moi good live, good live. Envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs. Est-ce qu'on peut tapoter? Est-ce qu'on peut faire monter ce live? On peut partager, partager ce live, partager ce live, partager et tapoter. Partager et tapoter, le live est signalé. Vous voyez comment le live est signalé, comment les gens sont en train de signaler. Je n'ai même rien dit encore. J'ai juste dit bonne fête des mères. Donc, tapotez s'il vous plaît, tapotez, partagez, tapotez, partagez. Tapotez, partagez. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez, tapotez. Tapotez, tapotez. Tapotez, les amis, tapotez, tapotez. Je n'ai même pas donné de sujet. Hein. Je n'ai même pas commencé. Donc, les malfaiteurs, alors que ce qu'on dit ici, ça édifie, ça bâtit des vies. Mais vous voyez comment l'ennemi est menacé. Donc, tapotez le live, tapotez, tapotez. Et tapotez, envoyez des cœurs, les amis. Envoyez des cœurs et jusqu'à ce qu'on soit au moins, je ne sais pas combien. Tapotez. Tapotez. Est-ce qu'on peut envoyer des cœurs? Alors, qui a une question ici pour qu'on puisse commencer notre live? Qui a une question ici? Qui a une question ici qui concerne la femme, le couple, ok, les mères que nous sommes? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez souhaité joyeuse fête des mères aux gens, hein, aux femmes? Est-ce que vous avez souhaité joyeuse fête à vos amis, à vos sœurs qui est avec vous, voilà. Tapotez, tapotez. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Vous voyez comment le live est menacé. Je n'ai même rien dit encore. Malonga Béatrice, comment ça va ma soeur? Bonne fête des mères, bonne fête. Bonne fête. D'accord, bonne fête. Alors, est-ce que quelqu'un a une question ici? Quelqu'un a une question? Les faux comptes sont en train de signaler le live de la minute même que j'ai commencé. Les faux comptes. Ok? Ici, on ne dit pas des Congossais, on n'insulte pas les gens, voilà. Ici, on dit des choses sensées, en fait. On bâtit les vies des femmes par la grâce de Dieu, vous voyez. Et donc,
Il y a des gens ici qui disent des choses, ça ne vous dit absolument rien. Mais s'il n'y a pas de bêtises ici, s'il n'y a que l'amour qui règne, alors là où il y a l'amour, vraiment, on ne peut pas être menacé par l'amour. Si on est menacé par l'amour, finalement, qu'est-ce qui nous fait vivre alors que c'est l'amour qui nous fait vivre? Vous voyez? Ici, il y a des femmes qui sont à terre, qui ont besoin d'être relevées. Besoin d'être relevées et vous venez signaler ce compte pour finalement que les femmes continuent à être par terre. Les femmes continuent à pleurer. Donc, tapotez s'il vous plaît, tapotez et partagez. Partagez. Est-ce que vous êtes une femme ici? Est-ce que vous êtes là? Mettez-moi un si vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas n'importe quoi ici, je parle de celle qui est appelée femme, en fait, celle qui a la joie de vivre, qui donne la vie, qui donne la paix tout autour d'elle, voyez. Tapotez, aidez-moi à tapoter. Vous avez mis un, ok, il y en a une personne qui a dit un. Tapotez s'il vous plaît. Vous savez que il y a des gens qui ont oublié leur maman jusqu'à ce que les mamans ont quitté la terre. Elles sont parties avec un manque de paix parce que en fait, les enfants les ont abandonnés. J'ai travaillé dans les maisons de retraite, j'ai vu comment une maman peut être abandonnée avec par ses enfants. Comment une maman peut souffrir et elle se livre elle est livrée à elle-même parce que soit elle n'a pas donné vie, soit elle a donné vie, mais les enfants ont fait leur vie. Du coup, elles se sont accrochées à ce qui s'était passé quand les enfants étaient jeunes. Donc, ils ont tenu rigueur à leur maman et du coup, la maman est restée seule. Donc, personne ne vient la voir. Personne ne vient la voir. Il faut savoir que la maman est le premier pilier de ta vie. Enfin, le tout premier pilier, c'est le Seigneur. Et le Seigneur est passé par ta mère pour que tu sois là aujourd'hui. Tu n'es pas sorti du néant, sauf Jésus, qui est venu de son Père. Hein, selon ce que la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui a couvert Marie. Mais toutes les femmes ont été avec un homme. Et ce n'est pas l'homme qui a donné la vie, c'est la femme qui est venue me donner la vie. C'est la femme qui a fait en sorte que je sorte sur terre. Et donc, cette femme-là a besoin d'être respectée, qu'elle soit là ou pas, en fait. Parce qu'elle nous a mis là où nous sommes aujourd'hui. Elle nous a donné une certaine éducation. Même il y a des mamans qui ont eu des problèmes quand ils ont eu leurs enfants. Elles n'ont pas eu la capacité ou bien la faculté ou la possibilité d'élever leurs enfants comme elles le voulaient. Mais ces enfants-là sont là aujourd'hui, elles sont en train d'impacter, elles sont devenues des femmes de valeur de Kentoa Mayela. Et ça, rien que ça, il faut respecter nos piliers. Il faut respecter. Et aujourd'hui, nous les célébrons. Nous les célébrons. De quelle manière célèbres-tu? Peut-être que tu n'as pas eu la possibilité de dire à ta maman, je t'aime. Peut-être elle est encore vivante. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas entendue quand tu étais jeune. Et du coup, nous sommes dans le schéma de la reproduction. Et aujourd'hui, nous devons comprendre que nous devons briser les barrières. Briser les barrières, pourquoi? Parce que nous allons reconnaître que aller dans une maternité, aller pousser un enfant, que ce soit par césarienne ou par voie basse, c'est quand même, tu as été porté par une personne qui t'a gardé jusqu'à certainement 9 mois. Jusqu'à 9 mois. Moi, je me rappelle, ma fille, je ne l'ai pas gardée 9 mois, mais elle reste ma fille parce qu'elle est restée dans mon ventre. Elle est passée par mes entrailles et elle est venue à la vie. Maintenant, toi, en tant que mère, vous savez, des fois, il y a des choses que nous voyons en tant que mère. Il y a des choses, des fois, qu'on peut voir. Parce que je vois ça, hein, j'ai beaucoup de femmes comme ça que j'accompagne. C'est-à-dire que les enfants l'ont laissé. Parce qu'il y a eu quelque chose dans la vie et les enfants ont gardé don ou la mère a gardé don. Il faut vraiment savoir briser cela parce que Dieu nous appelle à aller très loin. Et quand nous avons des nœuds sur notre cheminement ou que la maman a un nœud dans son cœur à cause de moi ou à cause de toi, c'est pas productif en fait. C'est pas productif ni bénissant. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Maintenant, je vous laisse me poser des questions, par exemple, pour donner un sujet concernant les enfants ou la maman que nous sommes pour finalement qu'on discute ensemble entre femmes, entre Kentoa Mayela. Hein. Tapotez s'il vous plaît parce que le live a été signalé dès le début. Donc, donc ça a été signalé alors que les choses que nous allons dire aujourd'hui sont très importantes. Ok? Donc toi, ce que tu vas nous dire aujourd'hui est très important. Voilà. Une personne qui va se connecter à ce live et qui va parler en ce qui concerne ce thème, cet adjectif que nous sommes, cette personne que nous sommes, qu'on appelle mère ou maman,
Vous voyez? Donc, ça, c'est important. Et le diable sait que les femmes qui vont rester dans l'ignorance vont être pauvres, soit pauvres aussi, hein, pauvres par rapport au langage, pauvres par rapport au comportement, vont être pauvres, elles vont être très sèches. Alors, les personnes qui vont comprendre ce que nous allons nous dire aujourd'hui vont être des femmes épanouies, c'est important. Quand tu es une femme et que tu sais que tu es vraiment une femme, tu dois être épanouie rien que par ce terme, femme ou mère, ok? Et il y a toujours un verset qui me dérange dans la Bible qui dit, ce verset-là, je ne sais pas si vous connaissez ce verset-là, allez chercher, vous allez trouver. En fait, le verset où il y a un paradoxe où on dit, elle deviendra mère. Vous connaissez ce verset-là? Elle deviendra mère. Attendez, je vais chercher ce verset. Je vais chercher ce verset dans la Bible. Je crois que c'est dans Timothée. Vous connaissez ce verset-là? Est-ce que vous m'écoutez ici? La femme, elle sera sauvée quand elle deviendra mère. Vous connaissez ce verset? Quand elle sera mère, c'est là qu'elle sera sauvée. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Hein. Est-ce que ça vous parle, ce verset? Si vous voulez qu'on parle de quoi aujourd'hui? Moi, j'étais en train de parler, en train de vous dire que je veux qu'on parle de la femme en tant que mère. En tant que mère. De la femme en tant que mère. Et de nos mères et de nous aussi en tant que mère. De nous aussi en tant que mère. Oh, tapotez les amis, tapotez. Vous voulez que le live soit encore signalé? Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Oh, ça c'est merveilleux ça. Donc même si aujourd'hui je ne suis pas mère, mais quand je demeure dans la foi, et ça veut dire que Dieu nous donne aussi, oui c'est ça, 1 Timothée 2,15. Ça veut dire que quand Dieu nous donne des enfants spirituels, nous sommes aussi mères. Nous ne sommes pas seulement mères biologiques, nous sommes aussi mères spirituelles. Moi je me rappelle en Afrique, là où j'ai grandi, en fait, une maman dans la rue est aussi ta maman. Donc il faut la considérer comme ta propre mère. Tu la considères, tu la respectes même. Et une mère dans la rue peut aussi te réprimander parce que tu as fait quelque chose qu'elle n'a pas apprécié. Et les parents donnaient l'autorisation, en fait. Et ici, tu ne le feras pas. En Occident, tu ne le feras pas. Ça veut dire que celle qu'on appelle une mère a des valeurs à communiquer, a des choses à dire, même si ce n'est pas elle qui est ta mère biologique. Il y a le respect. Même la nature nous enseigne aussi, hein. La nature nous enseigne. Et quand tu te rends compte que c'est cette personne-là qui est ta mère, qu'est-ce que tu fais? Quel geste que tu fais au quotidien? Et vous savez que la mère ou les parents, est-ce que la Bible dit, hein? En fait, il y a un verset qui est associé à la longévité. Ah, ça, je vais le dire encore. Je vous donne encore l'exercice d'aller le chercher. Un verset de la Bible qui est lié à la longévité. La Bible dit, honore ton père et ta mère pour que tes jours soient prolongés sur la terre des vivants. Aide-moi à tapoter, s'il te plaît. Aide-moi à tapoter. Le live est menacé. Hein? Le live est menacé. Pour les personnes qui viennent d'arriver, s'il vous plaît, quand vous arrivez, partagez le live et aidez-moi à tapoter. C'est-à-dire que la longévité est liée avec l'honneur et le respect qu'on donne à nos parents. Aidez-moi, je vais partager ce live avec des personnes que j'ai envie de voir dans ce live. La longévité est liée avec l'honneur qu'on donne aux parents. La longévité. Merci, Paul Goodluck. La longévité est liée avec l'honneur qu'on donne à nos parents. Maintenant, tu vas me dire que moi, je n'ai plus mes parents, mais il y a bien un tuteur qui représente tes parents, que ce soit un tuteur spirituel ou un tuteur dans la famille. Et cette personne-là, tu dois l'honorer. Tu dois l'honorer. Quel est l'honneur que tu donnes à cette personne-là? Ok? Et qu'est-ce qui montre que cette personne-là, que tu es en train de l'honorer? Qu'est-ce qui montre et qu'est-ce qui prouve que tu honores cette personne? Par les gestes, rien que la pensée que tu peux avoir vis-à-vis de cette personne. Rien que la pensée que tu as par jour pour cette personne. Moi, je me rappelle, ce matin, j'ai appelé la mienne, elle m'a dit, ah, c'est aujourd'hui. Donc, elle ne savait même pas.
Et quand tu comptes des petits gestes comme ça, même si ce n'est pas l'argent, des petits gestes comme ça, en fait, elle va prononcer une parole de bénédiction sur toi qui va te poursuivre tout au long de ta marche chrétienne, de ta vie sur la terre. C'est très important. Et il y a même des femmes, c'est pas pour critiquer, mais c'est pour que nous soyons réveillés. Des femmes même qui ont fait 2 mois, 3 mois, elles n'ont même pas donné 1 franc. Bonne fête des mères à vous tous, à vous aussi. Merci beaucoup. Elles n'ont même pas, c'est-à-dire que même pas 1 centime, ça fait 3 mois, 4 mois. Celle qu'elle appelle mère, qu'elle soit spirituelle ou physique, même 1 euro, elle ne lui a pas envoyé. Même un bonjour, elle ne lui a pas dit. Même un je t'aime, elle ne lui a pas dit. Et vous savez que les petites choses sont très importantes et Dieu fait attention à ces petites choses. Que dit l'Écriture à propos des femmes pasteurs? Ah, ça c'est un homme encore qui vient dire ok, femme pasteur. J'ai envie de répondre à Franco. Je ne sais pas si c'est une femme ou c'est un homme. Tapotez le live s'il vous plaît, tapotez. Vous avez vu que les gens sont en train de signaler plusieurs fois pour bannir mon compte. Hein? Donc, est-ce qu'il faut que je réponde à l'écriture à propos des femmes pasteurs? Vous savez, aujourd'hui, ce que je vais dire, c'est quoi? Je vais juste poser une question pour répondre à Monsieur Franco ou Madame Franco qui a écrit ici. Quand le Saint-Esprit est descendu, le jour de la Pentecôte, ok? Quand le Saint-Esprit s'est manifesté, je veux dire, est-ce que cet esprit-là a choisi des hommes ou des femmes? Ok? Est-ce qu'elle a choisi? Les bergères, quand on dit bergères, est-ce que c'est vraiment que paître les brebis comme des animaux? Non. Je suis déjà pasteur dans ma maison. Ok? Je suis déjà pasteur dans ma famille. Ok? D'accord? Et être pasteur, c'est quoi? C'est paître. C'est paître. Paître. Quand on a une parole qui fait grandir quelqu'un, quand on a une parole de Dieu qui fait grandir quelqu'un, qui transforme une personne. D'abord, dans sa famille, on est bergère. Ma mère a été bergère pour moi. Parce que ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu, mais il est aussi passé, Dieu est passé par ma mère. On continue. Donc, nous disons bonne fête des mères. Donc, en fait, le papa, il est le géniteur, il donne une sémence à la maman qui la porte à exécution pour que cette sémence-là puisse apparaisse sur la terre des vivants. Ça, c'est le travail d'une mère. Le travail d'une mère. Ok? Et spirituellement aussi, c'est pareil. C'est-à-dire que Dieu donne la sémence à la femme, que nous sommes, même si tu n'as pas donné vie physique comme ça, mais tu as la vie en toi qui doit être donnée avant de quitter la terre. Cette vie-là, c'est l'engendrement en fait. Il y a la sémence de Dieu en toi que tu dois donner aux gens, que les gens naissent spirituellement. D'accord? Ne te sous-estime pas parce que physiquement tu n'as pas donné d'enfant. Non, 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 non. Ok? À partir du moment où tu es sauvé et tu demeures fidèle, tu es mère. Ok? Tu es mère. Et tu as une sémence en toi que tu dois donner. Mais est-ce que jusqu'à aujourd'hui, même spirituellement, est-ce que tu es en train d'enfanter? Est-ce que tu es en train d'engendrer? Parce qu'il y a une sémence en toi. Tu n'es pas une Kentoa Mayela. Je ne pense pas qu'une personne qui s'arrête sur mon live ici, ou qui me suit, qui est une Kentoa Mayela, puisse contredire ce que je suis en train de dire. Vous savez, c'est une douleur quand nos enfants ne nous respectent pas. En tant que mère, parce que l'homme donne la sémence à la femme. Pourquoi l'homme lui-même ne vient pas accoucher? Parce que c'est comme ça, c'est la loi, en fait c'est la loi de Dieu. C'est comme ça que Dieu a établi les choses. Dès que l'homme porte la sémence vers la femme, la sémence va être fusionnée avec celle de la femme, et du coup, mais c'est la femme qui va porter. Voilà encore la valeur ajoutée que nous avons en tant que mère, en tant que femme. La valeur ajoutée que nous avons. C'est-à-dire que nous portons cette sémence et nous la portons pendant des mois et des mois. Et ça nous déforme. Ça nous fait changer d'humeur. Ça nous fait changer notre état d'être de femme comme ça. Et à un certain moment, ça ne reste pas éternellement dans notre ventre. Il faut que ça explose, il faut que ça sorte. Et quand ça sort, Dieu est honoré. Mais cette sémence-là qui est sortie, en fait, c'est vous qui l'avez chérie, vous en êtes occupé pour qu'elle puisse arriver à terme, en fait. Ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur,
ok? Certainement, le papa était là. Mais c'est vous qui avez porté ça dans le ventre. C'est-à-dire que vous avez vu, vous avez compris et vous avez expérimenté la douleur qu'il y a de porter, en fait, la joie qu'il y a et aussi le poids. Et aussi, voilà pourquoi je bénis les hommes qui respectent les femmes. Parce que c'est un mystère. En même temps, la femme donne la vie, en même temps, donne la vie à l'homme et l'homme vient de la femme. Vous voyez comment Dieu tient la femme dans ses mains et il lui montre ce qu'elle vaut devant sa présence. La femme vaut beaucoup. La femme vaut beaucoup parce qu'elle est éducatrice. Elle est nourricière. Elle est tout ce que vous voulez. Elle est médecin, my God. La femme, elle est médecin. C'est-à-dire qu'elle elle est prophétique. Elle sait voir ce qui ne va pas dans la vie de l'enfant. Elle sait voir. Elle a des yeux qui voient très loin. Elle peut détecter qui est cet enfant et qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Elle voit l'humeur de l'enfant, elle sait. C'est pour ça que nous devons être vigilantes à comprendre. Je dis ça, je me dis à moi-même. Et je me dis, si je suis arrivée ici, ma mère a été vigilante. Oui, et je veux dire à une femme ici, mais peut-être que tu as été abandonnée par tes parents, tu as été abandonnée par ta maman. Il y a eu certainement des circonstances qui ont fait que tu sois abandonnée. Mais ne le reproduis pas. Il faut maintenant guérir par rapport à ce que tu as vécu quand tu étais jeune. Ou peut-être que tu as été abandonné. C'est une mère nourricière qui t'a élevé. C'est une tante qui t'a élevé. C'est une femme qui t'a ramassé dans la rue. J'ai écouté hier un témoignage. J'étais dans une conférence hier dans la journée. J'étais à une conférence sur les finances. Et la personne qui était invitée à cette conférence-là, elle m'a tellement touchée. Elle m'a enseigné des choses. En fait, elle parlait de la gestion des finances en tant que femme. Okay? En tant que femme seule, bien en tant que jeune femme qui est seule avec ses enfants. J'ai été invitée, alors je suis allée, je ne suis pas une jeune femme seule, hein, je ne suis pas... voilà, et je suis mariée, mais je suis allée parce que j'étais inspirée par Dieu d'y aller. Je suis partie. Elle nous a parlé de comment elle était, cette femme-là, elle est comment on appelle ça? Elle a plusieurs sources de revenus. Elle est comptable dans l'immobilier. Elle a aussi une agence immobilière. Ok. Et elle disait ceci. Quand elle partageait ça, j'ai saigné. J'ai dit, mais où sont les filles de Dieu? Où sont les enfants de Dieu? Où sont les personnes qui prétendent... alors que j'ai rigolé parce que ça a été fait dans un cadre, c'était aux Champs-Élysées. Et vous savez, le prix d'entrée, c'était combien pour assister à cette conférence-là? C'était 15 € pour assister à la conférence. Et j'ai invité certaines personnes, j'ai invité des femmes mariées qui avaient des enfants, et le soir, j'ai regretté. J'ai dit à une d'elles, j'ai dit, mais c'est dommage que tu ne sois pas venue parce qu'il y avait des pépites. Mais elle voyait la conférence du genre, ah, moi je suis mariée, si je vais dans cette conférence-là, l'esprit de célibat va me guetter. La pauvre, elle n'a pas compris, mais je la comprends aussi. Et c'était aux Champs-Élysées. Vous connaissez vous tous, hein, toutes qui êtes ici connectés, Champs-Élysées. Quand on dit Champs-Élysées, on voit quelque chose de cher, de plus cher. Mais les deux personnes qui ont organisé la conférence, c'était deux jeunes femmes entrepreneurs qui ont des enfants, mais qui ne sont pas mariées. Elles ont mis le tarif à 15 €. Mais la salle elle était même pas à moitié pleine. Mais le contenu qui a été donné, j'ai dit, waouh! J'ai dit, mais c'est pas possible. Mais où sont les filles de mon père? Ok? Donc, elle disait que aujourd'hui, elle est multipotentielle. Aujourd'hui, elle a plusieurs sources de revenus. Donc, elle éduque les gens dans la gestion des finances. Comment tu peux gérer? Pourquoi? Quels sont les facteurs qui font que les gens ne savent pas gérer leurs finances, ok? Et comment faire pour sortir du gaspillage, de la mauvaise gestion des finances et tout ça. Donc, elle a commencé par son témoignage. Et c'est un témoignage qui m'a époustouflée. Et ça fait, merci, et ça fait écho avec la fête d'aujourd'hui. Elle me dit, elle a été abandonnée. Avec 540 et quelques mille euros de dette. 524 000, un truc comme ça. 524 000 et quelques, 42 000. En fait, les deux chiffres-là, je suis en train d'inverser, mais je ne sais pas lequel était. 500 et quelques mille, en tout cas, ce que j'ai retenu, 500 et quelques mille euros de dette qui a été épongée, alors que elle a été abandonnée par son mari après tant d'années de mariage.
Donc, elle n'avait plus aucune source de revenus. Donc, ce qu'elle gagnait là, son salaire, dans tout ce qu'elle pouvait dépenser, il lui restait 60 euros pour vivre. 60 euros. Et quand tu regardes les 60 euros qu'elle avait pour vivre, jusqu'à ce qu'elle est maintenant, tu te dis, waouh, comment elle a fait. Ce sont des secrets qu'elle est venue partager. J'ai dit, waouh, j'ai bien fait de venir. C'est-à-dire que du haut de mon âge, j'ai compris que, waouh, même quand tu es âgé, quand il y a des plus jeunes qui savent quelque chose, va t'asseoir, tire le banc et assieds-toi, sois humble, écoute pour évoluer. Elle disait que ce qu'elle vivait, elle devait lutter pour élever sa fille dans la dignité, pour que finalement sa fille comprenne que la vie vaut la peine, il faut se battre. Elle a dit, elle partait au marché avec 1 euro. Mais elle ne partait pas au marché à n'importe quelle heure. Ça m'a tellement touchée. Et ça, vous savez que jusqu'à hier, je ne savais pas que c'était la fête des mères aujourd'hui. Je n'ai pas regardé, je suis tellement occupée, je n'ai pas regardé ça. Et c'est la nuit, je me suis couchée, il était quelle heure? 4 heures du matin, je me suis rendu compte que c'était la fête des mères. Quand je regardais mon agenda et tout ça, j'ai fait un peu attention, j'ai vu que c'était la fête des mères. Et elle dit tout ce qu'elle faisait, c'était pour nourrir sa fille. C'était pour former sa fille, alors que sa mère, elle est vivante. Hein. Je vais donner ce témoignage-là, vous ne la connaissez même pas. Je vais donner ce témoignage-là pour que ça a édifié plusieurs femmes. Moi-même, ça m'a édifié. Et alors, elle partait au marché à quelle heure? À 14 heures. Parce qu'elle savait que le marché commence à fermer, 13h30. Donc, elle partait vers 14 heures où elle se rend compte que là, les gens sont en train de fermer. Donc, elle peut trouver quelque chose au moins à 1 euro. Mais quand elle partait au marché, elle revenait avec un panier rempli de fruits. Elle a dit ceci. Elle a fait 8 mois. Est-ce que tu m'écoutes ici? Maman Kentorama est là. Mets-moi 1 si tu m'écoutes. Mets-moi 1. Elle a fait 8 mois où elle mangeait que des pâtes tous les jours. Des pâtes. 8 mois. 8 mois. Elle mangeait que des pâtes. Elle avait une fille. Ok? Sa fille, aujourd'hui, elle a dit à quel âge? Elle est en train de finir, elle est en train de faire un stage. Elle a même donné un témoignage qu'elle n'est même pas encore, elle ne travaillait pas encore. Elle lui a acheté des baskets parce que c'est son premier salaire qu'elle a eu. Elle a acheté les baskets à sa mère. Ces baskets-là ne coûtent pas essentiellement cher, mais ça a une valeur vraiment significative pour elle. Parce que sa fille lui a acheté des baskets. Et sa fille qu'elle a élevée dans la souffrance. Donc, elle partait au marché vers 14 heures parce qu'elle savait que vers 13h30, ceux qui vendent au marché vont fermer leurs trucs. Et puis, elle va maintenant, elle dit, elle va ramasser les fruits. Et elle se rappelle, une fois, elle avait 1 euro. Elle est venue, le monsieur qui vendait les légumes et les fruits était en train de fermer. Elle dit, monsieur, s'il vous plaît, j'ai une situation comme ça, mais je n'ai que 1 euro. Trouvez-moi quelques fruits à 1 euro. Le monsieur lui a donné des caisses et des caisses. Elle a pleuré. Même quand elle parlait de ça hier, elle pleurait. Ça m'a fait tellement de la peine quand je vois la dame qu'elle est aujourd'hui. Et puis elle a dit, ce témoignage-là, en fait, elle le donne pour édifier les femmes. Et elle en a fait un livre. J'ai même acheté le livre. Elle en a fait un livre. Et aujourd'hui, elle donne des conférences et des conférences. Et elle dit, elle a donné un témoignage qui m'a frappé aussi. Quand elle a commencé à évoluer, elle a commencé à tenir des sous, elle a commencé à garder au moins 600, en fait. Elle gardait 600 euros. Donc, elle épargnait, alors qu'elle avait que 1000 euros. Mais sur les 60 euros, elle arrivait à épargner. Maintenant, elle a économisé 600 euros. 600 euros qu'elle a économisé. Et du coup, elle est partie à l'église. À l'église, à l'époque où elle partait, le pasteur dit, bon, ok, on va acheter une salle ou des trucs comme ça. En gros, c'était l'histoire de salle. Voilà. Ils allaient avoir une nouvelle salle, mais il n'y avait pas d'instrument. On donnait le communiqué comme ça, elle, ça ne lui disait rien. Mais quand elle est rentrée chez elle, le Seigneur lui a dit, eh bien, ton économie là de 600 euros, c'est pas pour toi que tu as fait ça. Maintenant, tu prends les 600 euros là, tu vas aller donner à l'église pour acheter les instruments. Elle a dit, non, c'est pas Dieu qui me parle. Écoutez-moi bien, est-ce que vous m'écoutez? Elle a dit, non, ça ne peut pas être Dieu. Parce que moi, je suis en train de souffrir pour élever ma fille. Je suis en train de galérer pour élever ma fille. Et que Dieu me demande de prendre mes 600 euros que j'ai bataillé pour les économiser. Je veux que j'aille les donner à l'église, les 600 euros. Dieu lui dit, oui.
C'est pour mon œuvre que je te fais économiser cet argent-là. Bonsoir, pasteur Marlis. C'est pour cette œuvre que je t'ai demandé d'économiser, alors qu'elle souffre avec sa fille. Elle est seule à élever sa fille. Elle dit, Seigneur, si c'est toi, je vais obéir. Je vais obéir. Ça l'a tourmentée, elle est partie dormir, mais elle n'a pas eu sommeil. Elle a compris que c'était Dieu. Le lendemain, elle a pris ces 600 € qu'elle a enfermés quelque part, elle les a pris, elle l'amène à l'église. Elle va dire au pasteur, pasteur, voilà ma sémence. Le pasteur qui regarde la sœur, le pasteur connaît la situation de la sœur. C'est que la sœur, elle galère. Donc, le pasteur pouvait voir d'autres personnes qui allaient venir semer. Mais c'est elle qui est venue donner la plus grosse sémence. Vous savez quoi? Ce qui est arrivé, les mois d'après, ça n'a pas tardé. Dieu a commencé à lui ouvrir l'intelligence sur une pensée biblique qu'elle a mis à exécution. Aujourd'hui, elle a plusieurs sources de revenus. Et aujourd'hui, en fait, elle te conseille sur l'immobilier. En fait, elle dit que son domaine, c'est l'immobilier. C'est-à-dire qu'elle a des immeubles qu'elle met en location, qui sont ses propriétés à elle. Elle dit encore, quand elle a eu... son chiffre a commencé à grandir. Elle donnait de l'argent à sa mère, elle envoyait. Mais une fois, Dieu lui a dit, tu dois s'aimer la sémence, une sémence dans la vie de ta mère. Elle a pris une grosse sémence. Sa mère n'est pas elle dit qu'ils sont une trentaine dans la famille. Mais elle est la plus jeune. Son père a eu des enfants avec 5 femmes, je crois, un truc comme ça. Donc, ils sont une trentaine au moins. Elle a dit, elle est la moindre parmi les dernières. Donc, elle a pris une grosse somme d'argent et l'a envoyée à sa mère. Sa mère l'a appelée, elle a dit, mais tiens, ma fille, pourquoi cette somme d'argent? Elle a dit, non, maman, c'est pour toi. C'est pour toi. J'ai envie que tu prononces des paroles de bénédiction sur moi. Sa mère a parlé. Vous savez, quand une personne est contente, sa mère a parlé, a déclaré des choses. Elle me dit, ce que je suis devenue aujourd'hui, c'est la voix de Dieu que j'ai entendue, j'ai exécutée, et des bénédictions que ma mère a prononcées sur moi, et je vois ces choses qu'elle avait dites, je les vois s'accomplir. Et ma fille, aujourd'hui, a compris qu'elle doit honorer sa mère. Pourtant, je n'ai pas forcément besoin d'argent. Mais une des choses que je chéris précieusement dans ma vie, c'est les baskets que ma fille m'a offert. Les baskets. Elle les garde précieusement parce qu'elle a compris que sa fille a compris que la mère a une valeur. Est-ce que nous maintenant, en tant que mère, my God, il faut que ce livre-là sorte. Est-ce qu'une mère est en train de comprendre aujourd'hui que maman reste maman? J'avais un oncle, bon, il était païen, il est parti de l'autre côté. Il chantait maman reste maman. Maman restera maman. On ne pourra pas changer ce nom-là. Qu'elle soit bonne ou mauvaise. D'abord, il n'y a pas de mère suffisamment bonne. Il n'y a pas de mère mauvaise. Ce sont juste des comportements que nous voyons et que nous affichons qui montrent aux autres que nous sommes une mauvaise ou une bonne mère. Okay? C'est juste question d'être humble et de se dire, ok, c'est peut-être que mes enfants considèrent que je suis une mauvaise mère. Une mère aussi peut demander pardon à ses enfants. D'ailleurs, c'est une occasion aussi aujourd'hui que nous puissions demander pardon à nos mères. C'est aussi une occasion. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché entre nous. Et c'est aussi une occasion. Et ce n'est pas seulement les enfants qui demandent pardon à leurs parents. Les mamans, surtout les papas aussi doivent demander pardon. Les mamans aussi doivent demander pardon à leurs enfants. Peut-être que dans leur cheminement, il y a eu quelque chose, un écart qui les a blessés. Elles sont restées dans leur coin. C'est aussi une bonne occasion quand on vous dit bonne fête maman. Ok, tu prends tes enfants, tu les enlaces dans tes bras d'amour et tu vas, si ta maman est à côté de toi, ou si elle n'est pas à côté de toi, tu l'envoies un message, tu l'appelles, et pourquoi pas. Et dans ton cœur, tu libères dans ton cœur. J'ai un témoignage comme ça que Paul Yonggi-Cho, pour certaines personnes qui connaissent Paul Yonggi-Cho, c'était un grand homme de Dieu de Corée, qui prêchait la parole de Dieu avec détermination et puissance, mais une fois, il prêchait le pardon dans son église. Il prêchait le pardon et il y avait une dame qui avait eu un AVC, qui avait le visage complètement déformé, qui a écouté ce message. Yonggi-Cho disait ceci, le pardon est une puissance, c'est-à-dire que le pardon libère des vies. Et lui-même qui disait, un grand homme de Dieu qui parlait du pardon, n'avait pas encore expérimenté la puissance de ce pardon. Et j'ai lu ça dans un de ses livres. Elle dit, cette femme-là est partie chez elle. Elle a appelé sa belle-mère qu'elle avait enfermée dans son cœur pendant longtemps. C'est une prison. Et quand elle a appelé sa belle-mère,
Et elle a vu son visage se redresser, comme s'il y avait une machine qui redressait son visage, qui l'amenait à la normale. Et cette femme-là était reconnue dans son église. Et quand elle est revenue, le jour d'après, quand elle est revenue, c'était une convention, un séminaire comme ça, elle est revenue. Maintenant, elle a pris le micro pour témoigner. Vous savez comment on fait, hein, quand il y a un témoignage comme ça, vous venez avec le micro. Et quand elle a témoigné, Paul Yonggi lui-même a dit que du haut de mon ministère, moi-même, je n'ai pas compris encore le pardon que j'ai prêché. Je parle ici devant les pasteurs qui sont ici connectés. Vous voyez, des fois, on prêche des choses qu'on n'a pas expérimenté. On sait ce que c'est, on comprend, mais on n'a pas encore vu à l'œuvre. Dieu agit encore jusqu'à aujourd'hui. Cette femme-là a été redressée, elle est revenue à la normale. Okay? C'est un témoignage époustouflant. Donc, il y a des choses, des fois, nous sommes bloqués parce que nous avons négligé les parents, surtout la mère qui nous a portés dans le ventre pendant des mois et mois. La mère qui nous a allaités, qui nous a donné de son lait. Est-ce que vous réalisez qu'il y a des femmes qui partent de l'autre côté parce qu'elle a juste donné naissance? Ça n'a pas marché, en fait, on a lutté, et l'enfant est resté, elle est partie. Est-ce que vous vous rendez compte? Maintenant, voilà, cette situation-là, qu'est-ce que ça va générer dans la vie de cette fille? J'ai eu une dame qui est rentrée dans mon programme Renaissance, elles sont triplées. Elles sont triplées. Elle est au Maroc, voilà, vous ne la connaissez pas d'ailleurs. Elle est au Maroc, non, Roumanie. Elle m'a appelé suite à un live que j'ai fait ici, elle m'a appelé en m'expliquant son cas. Ne sachant pas que c'était lundi, je crois, où j'ai fait le live. Elle a tout de suite pris mon programme. C'était lundi. Elle me dit, elles sont 3. 2 filles, un garçon, mais que leur maman a mis au monde. Et quand elle a mis les 3 enfants au monde, elle est partie. Et donc, du coup, c'est les enfants qui ont grandi dans des orphelinats, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, dans les orphelinats, à un certain âge, on les a confiés à des familles. Donc, c'était des enfants qui ont grandi comme ça. Mais quand on grandit comme ça, en fait, on grandit avec des blessures. Et en fait, surtout quand on se rend compte que les parents où nous sommes là, ce ne sont pas nos parents, ça va être très difficile pour stabiliser la vie, pour grandir. Et ce qui va se passer, c'est quoi? Quand on n'a pas soigné ces blessures-là, parce que maman n'est plus là, et ces mamans-là qui nous ont élevés, si c'est passé des choses qu'on n'a pas appréciées, on ne va pas être reconnaissante alors qu'elles nous ont quand même portées. Même si elles ne nous ont pas portées dans leur ventre, mais elles nous ont quand même portées, nous amenées à un certain niveau où nous avons cette taille que nous avons. Est-ce que vous avez déjà vu un endroit où il n'y a pas de problème? Si. Mais quand on sait que la personne qui me fait des problèmes, ce n'est pas ma mère, même si elle me fait grandir, je ne serai pas reconnaissante. Ça, il faut qu'on sorte de ça. Du fait qu'une personne prend déjà son pain pour te donner, même si elle te dit « à faire la vaisselle, à faire ceci », en fait, elle ne sait pas qu'elle est en train de te former pour que tu deviennes une femme faite. N'oubliez pas, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont faits selon ses desseins. Mais des fois, nous ne savons pas. Une personne qui veut parler, je ne sais pas, comme je ne connais pas, voyez. Donc, c'est un peu ça. Soyons reconnaissantes, sachons honorer nos géniteurs et ne reprenons pas ce que nous avons vécu en mal dans la vie de nos enfants, qu'elles soient spirituelles ou les enfants biologiques. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? C'est la fête des mères aujourd'hui, donc on peut jubiler, hein? On peut jubiler, on peut parler honnêtement. Il y a des gens qui ont des blessures, par rapport à leur mère, par rapport à leurs géniteurs, qui ont des blessures. Et ça reste là, mais on ne peut pas évoluer dans la vie, on ne peut pas passer à une autre étape de la vie tant qu'on garde cette blessure-là, qu'on ne guérisse pas. Ça veut dire que même si je me marie aujourd'hui, même si j'aurai des enfants, je vais transmettre cette amertume-là à mes futurs enfants. C'est ça aussi. C'est physiologique en fait, on ne peut pas passer à côté de ça, c'est spirituel en fait, c'est spirituel. Cette douleur-là que je subis depuis mon jeune âge, en fait, je vais le transmettre et sans me rendre compte, les enfants vont adopter un certain comportement, un certain caractère. Je vais me poser la question, mais elle tient ça d'où? Oui, mais sans faire exprès, mais elles le prennent de moi. Elles l'ont pris de moi parce que moi, j'ai grandi avec l'amertume. Et du coup, elle va grandir avec l'amertume. Et du coup, on n'a pas des familles épanouies. On n'a pas des vies libérées, en fait.
On n'a pas de vie libérée. Donc, bonne fête des mères encore une fois. Est-ce que vous avez des questions? C'était un coup de cœur que je voulais lancer ici parce qu'il y a des femmes qui sont en train de souffrir pour élever leurs enfants. Des femmes certainement qui sont abandonnées, des femmes qui sont même en couple, mais elles se battent seules pour élever les enfants. J'en ai. Je ne parle pas des choses que je n'ai pas vécues, que je ne vois pas. J'en ai. Elle me dit, j'ai 4 enfants, mais mon mari me laisse seule en fait. Mon mari me laisse seule parce qu'il croit que les allocations qu'on me donne là suffisent. Et lui, avec son salaire, il paye que le loyer. Après, il me laisse toutes les charges. Et quand je me rends compte que toutes les charges là que j'ai à payer, ça dépasse même le loyer, ça ne dit absolument rien. Il me dit, débrouille-toi. Et je suis obligée de faire comprendre à cette femme-là, ok, d'accord, pardonne à ton mari, cherche à créer des sources de revenus pour que tes enfants ne soient pas tristes. Parce que plus tu vas être triste, tes enfants vont le comprendre et vous ne serez jamais une famille épanouie. Le problème, c'est que ton mari n'a pas compris que c'est lui le chef de la maison et que toi, tu dois l'aider. Mais si vous ne vous comprenez pas, s'il y a que parce qu'il y a l'argent des allocations, parce que ça passe sur ton compte, tu vas t'enrichir par rapport à ça, il n'a pas compris. Non, il faut l'aider. Il faut l'aider. Beaucoup de femmes sont comme ça. Elles sont en train de pleurer parce qu'elles ne s'en sortent plus. Elle va organiser les vacances avec les enfants. Le mari, non. Lui, c'est le travail, sa famille. Maman, tu es forte. Je sais que tu es là, tu es forte. Et sois forte encore et que Dieu bénisse tes mains. Afin que ce que tu touches puisse toujours porter du fruit. Et que ton mari reconnaisse que tu n'es pas n'importe quelle femme. Tu es cette Nketora Mayela là que Dieu a mis à ses côtés. Tu es une mère. Donc une mère se bat toujours pour ses enfants. Aujourd'hui on va dire que oui mais elle est une mère mais elle n'est pas une maman. On ne sait pas ce qui s'est passé dans sa vie, pourquoi elle se comporte comme ça avec ses enfants, on ne sait pas. Il y a beaucoup de gens qui cachent des blessures, beaucoup de gens cachent des blessures. Ce n'est pas qu'elles ne veulent pas dévoiler, divulguer leurs blessures, mais elles ne savent pas comment s'en sortir, comment guérir de ces blessures-là. Beaucoup de femmes ne savent pas. C'est pour ça que l'information est très importante dans la vie d'une femme. Même dans la vie d'une personne, l'information. Quand on n'a pas l'information, on fait des choses pas comme il se doit, on se perd et puis on se dit que moi je n'ai pas de chance dans la vie. Il n'est même pas question de chance, il est question de la connaissance. Plus tu connais, plus tu vas être heureuse, plus tu vas donner le bonheur. Plus tu connais, plus tu connaîtras ton identité et plus tu vas savoir te positionner dans la société. Plus tu vas te positionner dans la société. Et tu deviendras vraiment cette femme de distinction, cette Nketora Mayela là, qui connaît sa place et qui joue son rôle à sa place, en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'épouse aussi, en tant que personne dans la société. Qu'est-ce que la société dit de toi? Qu'est-ce que tes enfants disent de toi? Qu'est-ce que ton mari dit de toi? Qu'est-ce que ta famille dit de toi en tant que femme? Ce sont des questions que nous devons nous poser, à laquelle nous-mêmes aussi nous devons répondre. Ne laissons pas les gens répondre aux questions qu'elles se posent par rapport à moi. Et encore, vous savez que les gens parleront toujours, ils auront toujours des étiquettes à nous coller. Mais on peut les détacher, les étiquettes là que les gens nous collent. On peut les décoller. Tu as la possibilité de les décoller. Tu n'es pas là pour te justifier. Ok. Ce qui s'est passé avec tes enfants, ce qui s'est passé avec ta mère, c'est ton histoire. C'est ton histoire. C'est sur le chemin de ta destinée. Dieu a permis que cela arrive comme cela. Dieu a permis que cela arrive comme cela. Il faut qu'une chose arrive pour qu'une autre chose aussi arrive. Okay? Comment tu veux évoluer s'il n'y a pas de preuves, s'il n'y a pas de difficultés, s'il n'y a pas de problème? Ok, vous savez que tous nous avons des problèmes. En tant que femme, en tant que mère, nous avons des problèmes. Mais nous luttons à ce que les problèmes ne nous engloutissent pas. Parce que nous demandons la sagesse à Dieu. Nous demandons la grâce de Dieu pour évoluer dans la vie. Okay. Demandons la grâce de Dieu. Et beaucoup de gens, dès qu'il y a un souci avec les enfants, en fait, oui, on va commencer à dire des paroles qui vont déstabiliser les enfants même. Pourquoi vous me faites ça? Attendez le jour que je vais vous laisser. Ça reste dans les oreilles des enfants, ça reste dans leur cœur. Elle va dire que, maman, un jour, j'ai vu une maman. Je vais dire ce témoignage-là ici. Ça s'est passé en Occident, ici en France. Une dame qui habitait à côté de chez moi, elle avait ses 2 enfants.
Son mari est vivante, hein. Elle avait ses 2 enfants. On dit, elle avait, donc elle est passée de l'autre côté. Je ne sais pas quel problème elle avait. Elle n'a jamais dit à sa mère que je connais, avec qui on priait. Une mère gentille, mais vraiment très gentille, ok? Très gentille, très serviable et joyeuse et puis abordable. Et c'est sa fille aînée, ok? Elle habitait à côté de chez moi. Elle habitait à côté de chez moi. Elle habitait à côté de chez moi, mais du coup, après, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle a déménagé, elle est repartie habiter à côté de chez sa mère. Elle avait son appartement là-bas. Elle avait des problèmes qu'elle n'a jamais dit. Parlez, parlez. Et allez dénicher ce qui se passe dans le cœur de votre fille. Allez dénicher. Et donc, une belle femme. Elle avait 2 enfants, des belles filles. Et du coup, elle gardait son problème. Vous savez ce qui s'est passé? Une fois, je vais coder les mots pour ne pas que ça choque ici. Une fois, elle s'est réveillée comme ça le matin. Elle est partie laisser des enfants chez sa mère. Et c'est après que les policiers ont détecté qu'elle avait calculé son coût. Donc, elle a pris, elle est partie laisser des enfants chez sa mère. La mère ne sachant pas. Elle est partie se jeter dans une gare, que je ne vais pas citer le nom ici. Elle est partie de l'autre côté. Vous voyez? La mère, c'est-à-dire quand la mère pleurait, elle disait, je n'ai pas su que ma fille avait des problèmes, je n'ai pas su. Quel est ce genre de problème qui va te faire abandonner tes enfants, même si maman est là, elle va s'en occuper, mais les enfants là vont grandir comment? C'est pour ça que c'est important, une mère, oh my God, merci Seigneur, c'est important qu'une mère connaisse la responsabilité d'être mère et se regarde aussi comment elle a été avec sa mère. Finalement, s'il y avait des choses qu'elle reprochait à sa mère pour qu'elle travaille dessus et qu'elle transmette d'autres valeurs sûres à ses enfants. C'est important. Vous savez, c'est bénissant d'être mère. Et c'est bénissant aussi d'être une fille pour sa mère. C'est bénissant. Est-ce que tu es une bénédiction pour ta mère? Est-ce que tu es une bénédiction pour tes enfants? C'est important vraiment d'aller être complice de nos enfants. Être complice. Parce que si je ne suis pas complice à mes enfants chercheront des complices à l'extérieur de ma maison, de mon foyer. Et ils vont se confier aux professeurs, ils vont se confier aux amis, ils vont aller se confier aux parents des amis. Il y a des choses qui vont nous échapper en fait. Des choses vont nous échapper. Les amis, est-ce que tu es mère ici? Est-ce que tu es la fille de quelqu'un? Tu n'es pas sortie des bois. Tu as été engendrée. Quels sont tes rapports avec cette maman-là qui t'a engendré? Si elle est partie, quels ont été tes rapports? Qu'est-ce que tu gardes de précieux? Quelle valeur elle t'a communiqué que tu peux communiquer à tes enfants ou aux générations futures? C'est important. Parce que Dieu compte sur les femmes. Attendez. Jésus loves you. Ok. Je vais voir. Est-ce que c'est une femme, Jésus loves you? Je vais laisser passer parler. Bonjour. Bonjour. Oui, je viens de rejoindre votre panel. Alors, j'ai juste entendu la question juste là à l'instant. Quelles sont les valeurs que nos mères nous ont transmises? C'est votre question, c'est ça? Oui, c'est ça. En ce jour déjà de fête de mère, alors je sais que c'est pas le cas dans tous les pays, hein, mais voilà, je pense que les mères nous ont transmises avant tout l'esprit de famille. Beaucoup, alors en tout cas dans la mienne, je vais parler de la mienne, je vais pas parler de manière générale parce que chaque famille est unique et chaque famille a ses propres valeurs et nous-mêmes on a nos propres valeurs. Aujourd'hui je suis mère, moi aussi à mon tour. Les valeurs que mes parents m'ont transmises ou ma mère m'ont transmises, je ne suis pas forcément toujours d'accord avec tout. Et que du coup, moi, j'ai peut-être voulu aussi changer de manière différente, parce que parfois, il y a des valeurs, vous savez, dans nos pays, il y a aussi le non-dit, le silence, l'omerta, il y a des choses qu'on ne parle pas. Et ben moi, je suis pas d'accord avec ça, par exemple.
Parce que, bon, alors oui, bien sûr, je comprends que oui, on ne dit pas tout parce que, par respect, blablabla. Non, je suis pas d'accord aujourd'hui. Peut-être qu'on a donné trop la parole aussi à nos enfants, du coup, il y a aussi un dépassement dans les limites. Mais en tout cas, je considère que la communication est très importante et c'est quelque chose que parfois nos parents elles-mêmes ne nous ont pas transmis ça. Parce que dans notre culture, c'est même considéré comme une sorte d'affront si les enfants répondent aux parents. Mhm. Or, c'est quelque chose d'important de communiquer, d'échanger. On n'est pas, nos enfants ont le droit de ne pas être d'accord avec nous. Nos enfants ont le droit d'avoir leur propre opinion. Opinion, Ils sont aussi des individus, ils sont aussi des êtres entiers et qui ont leur propre opinion. Et parfois, je considère que dans notre culture, on n'a pas permis ça. En tout cas, moi, je l'ai vécu un peu comme ça. Mais aujourd'hui, je vais pas dire du négatif parce que voilà, je voudrais aussi rendre hommage à nos mères qui ont voulu vraiment nous transmettre les meilleures valeurs. Donc l'amour, le respect, l'esprit de famille, je disais. Quelles d'autres valeurs elle a transmises? Aussi peut-être les valeurs spirituelles, en tout cas le respect de Dieu. Voilà, quelle que soit notre conception de Dieu. Mais voilà, ce sont des choses auxquelles nos mères ont voulu nous transmettre et que j'ai essayé à mon tour de transmettre certaines de ces valeurs. Or, à part ce que je disais, la communication, là, il y a quelque chose qui est pas forcément passé correctement, la communication, parce que voilà, dans nos familles ou dans notre culture, il y a souvent l'omerta de ce qui se dit pas. Or, Surtout les familles africaines. Hein. c'est surtout la famille africaine. Mais moi, aujourd'hui, vraiment, je suis contre ça. Je me dis, non, on dit oui, toute vérité n'est pas bonne à dire. Non, je suis pas d'accord. Toute vérité est bonne à dire. C'est la manière dont on le dit. C'est la manière, la forme qui change. Mais la vérité est comme une lumière. On ne peut pas cacher une lumière. Vous comprenez? Même si on la cache, elle va sortir par n'importe quelle fissure. Exactement. Voilà. Donc pour moi, ce sont des valeurs très importantes. Voilà. C'est pour ça que je suis montée parce que j'avais pas envie d'écrire tapoter là. Non, tapoter, en fait, c'est pour sécuriser le live. Quand on tapote, ah oui, d'accord. Oui, parce que dès qu'on a commencé ce live-là, le live a été signalé alors que j'avais rien dit. Ah d'accord, pardon. Quand on tapote, en fait, on sécurise, on veut montrer à TikTok que ce qui se passe dans ce live-là est intéressant pour nous. Oui, d'accord. Alors oui, je vais tapoter alors. Voilà. Merci pour votre intervention, en tout cas. Merci pour votre intervention. Merci. C'est exactement ça, en fait. Hein. Et je voulais juste rendre hommage à toutes les mères. Merci à toutes les mères qui nous ont donné la vie. Merci pour votre amour, pour tout ce que vous nous avez. Merci de nous avoir portés, de nous avoir élevés, de nous avoir emmenés le plus loin possible. Hommage à toutes les mères qui sont plus là non plus. Mais en tout cas, merci à vous, à toutes les mamans. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Je peux vous. vous poser une question. Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais vous poser une question. Est-ce que qu'est-ce qu'on fait avec attendez, je suis en live, je vous rappelle. Non, oui, c'est pas de problème. Non, c'est bon. Je répondais à mon fils qui m'appelait juste. Excusez-moi. Pas de problème. Et qu'est-ce qu'on fait des enfants qui sont rebelles alors qu'on a tout fait vraiment pour les éduquer, mais ce qu'elles veulent quand on ne le fait pas et les enfants sont rebelles, en fait, ça devient comme un affront. On devient comme des rivales. Comment on peut se comporter en tant que mère? Voire même des enfants qui ont déserté la maison parce que ce qu'elles ont voulu que moi, mère ou nous, parents, qu'on fasse, qu'on n'a pas accepté, et elles sont parties même avant même l'âge de la majorité. Comment on peut y remédier? Moi, je pense que parfois, on peut les... Alors, moi-même, je suis mère d'un jeune de 22 ans, hein. Donc, je suis aussi en plein dedans. Et j'ai aussi mon fils qui
qui forment une forme de rébellion aussi, de la même manière que vous avez décrit. Moi, je pense que on doit emmener nos enfants à la Mhm, prise de conscience de leurs responsabilités. mhm, mhm, Vraiment, c'est-à-dire que pour moi, ils veulent partir, ben, qu'ils partent alors et qu'ils prennent conscience de leurs responsabilités de vie. mhm, Nous, on va pas faire la guerre tous les jours là parce que ils acceptent pas les règles de la maison. mhm, 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 Nous-mêmes, on va s'épuiser à force en tant que parents. On s'épuise, on se ruine même la santé à cause mhm, des disputes hein, avec nos jeunes. mhm, Mais mhm, je pense que il faut les accompagner. Il faut pas les lâcher complètement, mais il faut les accompagner vers la prise de conscience de leurs responsabilités de vie. mhm, mhm, mhm. Alors, comment on fait ça? Bah, s'ils veulent partir, bah, qu'ils partent et qu'ils... c'est un peu comme, vous savez, dans la Bible, l'enfant rebelle qui est Ouais, parti, le fils prodigue. le fils prodigue, exactement. Bon, laissons-les partir, faire leur propre expérience dans le monde. Et quand ils seront déçus, ils reviendront parce qu'ils auront compris qu'est-ce qu'on leur a inculqué comme valeur au Mhm, final. mhm, Un mhm, petit peu, en fait, c'est un peu comme ça que moi je vois les choses, hein. mhm, Euh, Parce qu'on va pas tous les jours se chamailler parce que ça apporte rien. Je sais mhm. pas s'il y a d'autres mamans qui veulent intervenir et qui peuvent peut-être donner leur Point de vue, propre oui. exemple, mais moi c'est comme ça que je vois les choses parce que j'ai la même chose à la maison. Surtout à cet âge-là, en fait, c'est ça, hein, les Oui, enfants alors sont... je suis pas forcément un bon exemple, hein. Vous voyez, je vous donne moi ce que comment je fais. Mhm, Voilà, mais ça veut pas dire que c'est ça qu'il faut faire ou peut-être il y a d'autres mamans qui ont d'autres meilleurs conseils. mhm, mhm. Et vous-même, comment vous verrez-vous? En fait, ce qui se passe, c'est que je suis un peu du même avis que vous, euh, sauf qu'avec les cas qu'on vit au jour d'aujourd'hui, j'ai vu ça hein, dans mon entourage, c'est pour ça que j'en parle. Hein. Mhm, On va laisser l'enfant à sa propre responsabilité. c'est ça, Et surtout quand on n'a pas le Seigneur, et c'est là où les enfants sont en train de se perdre, en fait. c'est ça, On c'est a exactement l'impression qu'il ça. faut qu'on soit derrière, mais elles ne veulent pas qu'on soit derrière elles. Mais quoi faire, justement? C'est là où est la question. Quoi faire? Bah, en fait, on reste à disposition. Ça veut dire qu'on les laisse partir, faire leur expérience de vie. Ils vont Mhm. peut-être se cracher contre le mur et ils vont revenir vers nous. Mais à ce moment-là, on ferme pas la porte quand ils reviennent. Et très Voyez? souvent, elle tombe sur... après, c'est la débauche. Très souvent, c'est la Ah débauche. oui, c'est ça, Soit elles reviennent malheureusement. avec des grossesses. Après, Ah mon Dieu, oui, oui. Ou avec la drogue, surtout les l'alcool, filles. Voilà, toutes voilà. C'est les surtout... addictions. Voilà. Merci. Voilà, oui, Vous m'avez toutes arraché les les mots addictions. de la bouche. C'est ça. Oui, Oui, oui. oui. Oui, alors malheureusement, nos enfants... Alors, première chose que je ferais, enfin, que je fais déjà, c'est prier. Prier pour nos enfants. Amen. Amen. La C'est vraiment ça que prière, c'est j'attendais. une Oui. protection sur C'est ça que eux. j'attendais. Voilà. C'est une Mhm. prière. La prière est une protection. Bien sûr, c'est vrai que j'ai pas évoqué ça, mais c'est la première chose Non, qu'on mais peut c'est vraiment faire. ça, quoi. C'est vraiment ça. Mhm. Parce que nous-mêmes, on est limité en tant qu'être humain, en tant que maman, en tant que parent. On est limité. Donc la prière, c'est une couverture. C'est la main de Dieu qui va les accompagner. C'est le sang de Jésus qui va les Amen. couvrir. Et Mhm. en tout cas, c'est comme ça que je prie et dans ce sens-là. Parce Mhm. que moi-même, je me sens démunie. Et c'est bien que vous, vous relevez ce sujet-là parce que moi-même, j'ai besoin de conseils au final. Mhm. Mhm. Vous Mhm. voyez? Mhm. Oui. Alors C'est peut-être il y a des mamans qui veulent parler, Oui. Est-ce peut-être. qu'il y a des moments qui veulent intervenir ici à ce sujet, en fait? Que faire quand les enfants deviennent des rebelles alors qu'on a tout fait, vraiment, ça devient comme Exactement. une guerre à la maison. Que Mhm. faire? Comment faire? Hein. Je pense que la première des choses à faire, c'est prier. Et Oui. est-ce qu'il faut se rabaisser à leur niveau, Ah, finalement, ah pour non. qu'il y ait, oui? Moi, je dirais non. Mhm. Pardon, c'est moi-même qui réponds. Mhm. Moi, je dirais, je me rabaisserai pas à leur niveau. Je resterai. Le cas, ils ont besoin de cadre, en fait, ces jeunes-là. Mhm. Ils ont besoin de Mhm. cadre. C'est-à-dire, Mhm. ils ont besoin de limites. Et Mhm. on doit mettre des règles dans la maison. On ne doit pas enlever les règles. S'ils ne veulent Mhm. pas suivre les règles, qu'ils partent.
Mhm. et qui reviennent quand ils ont compris que, ben voilà, il y a des règles, quelle que soit dans la société qu'ils vivent, qu'ils soient dans notre maison ou en dehors, dans la société, il y a des règles qu'ils ne peuvent pas. Voilà, ok. Oui, maman, il y a une parole ici de la Bible, voilà. Mhm, Maman qui hein, soulève ça. Une brebis qui s'égare, il abandonne les 99 pour récupérer juste la brebis. Voilà. mhm. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça, en fait? C'est le Seigneur qui abandonne. Waouh. Ok. Oui, c'est-à-dire qu'on va récupérer, on va pas abandonner nos enfants. On ne Mhm, les abandonne pas et on va aller les chercher s'ils sont perdus. Bien sûr que mhm, oui, on est toujours là. mhm. Mais est-ce que je vais me rabaisser à son niveau? Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par là. Quand je dis rabaisser, en fait, c'est à essayer d'aller comprendre ce qui se passe dans sa tête. Vous savez enfin, c'est ce que je pense, je l'ai dit au début de ce live, une mère, elle est tout, tout, tout. Elle est Oui, médecin, elle est oui, psychologue, elle est prophétesse, elle est tout mhm, ce que vous voulez, c'est une mère qui a ça. tout à fait, tout Et à donc, fait. est-ce qu'on voit pas, on connaît pas le cœur de l'enfant, mais Dieu connaît le cœur de l'enfant. Donc, la première des choses, je pense que vous avez dit vraiment, c'est prier pour nos enfants. Ça, en fait, et puis savoir aussi qui est notre enfant, ça peut être un enfant ou plusieurs, Mhm, qui ils sont, en fait, pour aller négocier avec Dieu, est-ce que c'est le mot? Aller chercher Dieu pour comprendre qui est cet enfant. À ce moment-là, Dieu me donne des instructions, comment maintenant l'accompagner, parce que les psychologues, c'est ce qu'ils font, hein. mhm, Ils vont aller chercher à poser des questions à l'enfant, qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour aller comprendre et finalement pour lui prodiguer des conseils, parce que les conseils mhm. partiront de ce que l'enfant aura dit. Exactement. Mais sauf que nos enfants, ils veulent pas de nos conseils. Mhm, mhm, Vous mhm, voyez? Moi, mhm, j'ai l'exemple à la maison, hein, je vous dis. Il veut pas de nos conseils, il veut pas de notre aide. Et pourtant, on est de bonne volonté. Moi, je me mets, alors dans ce sens-là, oui, je me mets même à son niveau pour essayer mhm. de comprendre le pourquoi du comment. Mais il ne veut pas. Il ne veut pas se livrer. Moi-même, je vais donner mon exemple ici. Moi, aujourd'hui, je suis servante de Dieu, je prêche la parole de Dieu, mais mes parents ont bavé, on en bavé. On Hum, en bavé à l'âge de la puberté. Moi, Oui, mon père m'a jeté l'acte de naissance, il l'a déchiré. Tu n'es ah plus oui, ma fille. Je ah oui. bénis Dieu même avant qu'il ne parte, que je me sois vraiment remise et que je devienne servante de Dieu. On en rigolait en fait. Mon Oui, acte de naissance aujourd'hui, il est collé, il a le scotch, le sparadrap, le scotch. Mais ma oui, mère était malheureuse. oui. Elle était malheureuse. Mais je ne voulais rien entendre, mais rien entendre. Et je suis revenue avec une grossesse. Mhm. Vous voyez? Bon, alors du coup, votre expérience, qu'est-ce que comme vous avez vécu ça, qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes d'aujourd'hui alors? En fait, moi, ce que je veux dire aux jeunes d'aujourd'hui, que les conseils des parents sont cruciaux. Et la Bible dit, honore ton père et ta mère pour que tes jours se prolongent sur la terre. Parce que les enfants qui se perdent, ce sont les enfants qui font qu'à leur tête. OK? Mhm, c'est ça. Et, et finalement, avec le temps, ils auront perdu une étape de leur vie Mhm, où ils auraient pu bénéficier de certaines connaissances de leurs parents. c'est ça. En fait, ils vont être perdus. Ça va être un épisode de leur vie qui va être fermé. Mhm, Et ça va être une pièce de puzzle qui va leur manquer. mhm. Oui. Mais j'aimerais bien juste vous poser une question parce que j'essaie de comprendre justement. Mais Mhm. pourquoi vous avez été rebelle alors que vous avez eu tout, vous avez eu tout, c'est-à-dire l'amour de vos parents et tout, d'après ce que je comprends, hein. Oui, oui. En fait, ce qui s'est Alors je passé. pose la question, c'est pas Mhm. par indiscrétion, parce que j'ai Non, non, besoin non, mais de tu peux comprendre. répondre. Tu peux répondre à cette question-là et très bien même. Euh, l'âge de puberté. De deux, le manque de communication avec les parents. Est-ce que c'est le manque de communication? Non, justement, c'est ces tabous-là que Évoquer. vous avez évoqués. Parce qu'à un certain âge, les enfants ont des désirs. Mhm, En fait, ils découvrent certaines choses, mais nous, dans les familles africaines, on ne fait pas toutes, hein. mhm, mhm, On va mhm, parler de ça avec les parents. Par exemple, quand tu as tes premières règles, mhm, tu ne vas pas te confier à la mère parce que la mère elle est ferme. mhm. Et encore le papa, on ne s'assoit Encore pas avec le moins. papa pour dire les choses. Vous voyez? Mhm, Et oui. donc, et en même temps, il se passe des choses, tu es en train de grandir Mhm, et mon père, il trompe ma mère, il part. mhm, Et du coup, je suis perdue. mhm, Je comprends plus ce qui se passe dans ma maison et du coup, ma mhm, maman est préoccupée par ce qui se passe. Elle est malheureuse. Du coup, elle est en train de mhm, se battre pour. Et je pense que je suis une charge pour ma mère. mhm. Et je pars, je reviens, je découvre, je pars, je reviens, je fais.
En fait, je Mhm. deviens rebelle. Après, il y a aussi les entités spirituelles qui se lèvent, hein, aussi. Mhm. Mais à l'heure là, je ne sais pas que c'est la spiritualité qui est en train de battre son plein parce que je suis une étoile. Mhm. Je vois ce qui se passe en ce moment. Mhm. Ma mère ne peut pas écouter ce que je ressens. Mhm. J'ai besoin de voir mon père, il n'est pas là. Mhm. Et elle, je pense qu'il y a trop d'enfants, ça pèse sur sa charge. Et puis, on ne Mhm. parle pas. Moi, je Mhm. ressens, j'ai besoin aussi de voir ce qui se passe à l'extérieur, j'ai besoin de sortir. Et il n'y a Mhm. personne pour m'écouter, en fait. Mhm. Je fais ce que je veux. Mhm. Je fais ce que je veux. Donc, Et si oui, allez-y. donc, en fait, c'est ça, en fait. Mhm. Il y a des choses en moi, j'ai envie de parler à quelqu'un, mais il n'y a personne autour de moi. Mhm. Est-ce que ce Donc, que je ce ressens, est-ce que sentiment maman, voilà, d'incompréhension, voilà, alors, le sentiment de ne pas, d'avoir personne qui vous écoute voilà. et le sentiment d'être incomprise par les personnes Les autour adultes, de vous. voilà. Voilà. Mhm. Donc, en fait, c'est un peu ça. Alors, j'essaie de comprendre, hein, parce que j'essaie de me dire, mais pourquoi mon fils est rebelle comme ça? Alors qu'il a tout mon amour. Mais un point commun que vous avez, c'est que le père absent. Le Mhm. Mhm. père absent. Et ça, je crois que ça cause beaucoup de dégâts Mhm. dans la vie des enfants, l'absence du père. Père, oui. Parce que le père, c'est un repère. C'est celui qui nous donne aussi l'identité. Et C'est la ça. mère, c'est celle qui apporte l'affection, l'amour. Et le père, c'est celui qui nous donne l'identité personnelle, professionnelle, qui nous guide. Et la Mhm. mère, c'est celle qui nous protège et nous donne toute l'affection. Et quand il manque un des deux, il y a un manque, Déséquilibre, oui. un déséquilibre, Mhm. et qui fait qu'en fait, l'enfant, il se rebelle, pas contre les parents, en réalité, pas contre la mère qui est là, mais c'est elle qui en bave. Incompréhension, voilà. Oui, Mhm. mais c'est elle qui en bave parce que c'est elle qui est là, en Mhm. fait. Mhm. Et le père, il est même pas là pour voir tous nos désastres, ou alors il voit à distance et il va nous juger. Oui, toi, ma fille, je te veux plus, tu es rebelle, tu sais si. Il nous juge alors qu'il ne comprend même pas que dans notre cœur, nous-mêmes, nous sommes blessés, Mhm. déchirés. Mhm. Et, Mhm. et peut-être le sentiment d'abandon qui était en vous. Oui, c'est ça. Et ça, à partir de ça, il y a que la prière, en fait, qui peut aider. C'est pour ça que vraiment, les hommes qui abandonnent leurs femmes, ou Mhm, pas forcément eux qui ont tort, mais mhm, des fois aussi ils ont tort, hein, parce qu'ils ne savent pas la valeur d'être avec une femme ou de faire un enfant à une femme. Ils ne connaissent pas. mhm, Soit dans leur enfance, ils n'ont pas compris la valeur d'une famille. Donc, ils ne mhm, seront pas aptes de construire une famille. mhm. Il va Tout à être fait. loin. J'ai un enfant, j'ai des enfants, il va être loin parce que lui-même, il n'a pas la responsabilité de la figure parentale, de la figure Mhm. d'un père. Et Le donc, rôle d'un père. le rôle d'un père. C'est pour ça que nous, en tant que mère, nous devons nous battre et chercher vraiment la grâce de Dieu pour parler surtout à nos garçons, à nos garçons. Mhm. Mais s'ils sont dans la rébellion, là où est la question, alors cherchons Dieu. Et parce que Dieu nous confie des enfants. Ce sont Mhm. nos enfants à nous, C'est ça. mais ils sont sous la responsabilité de Dieu. Donc, Mhm. repartons auprès de Dieu pour Mhm. comprendre qui ils sont, ces enfants, Mhm. finalement, pour les éduquer, les éduquer comme, en fait, qu'est-ce que je veux dire par là? Les accompagner. Les accompagner dans leur domaine dont Dieu les attend, en fait. Mhm. Parce que Mhm. quand un enfant sait qu'on s'intéresse à ce que lui, il veut, bien sûr, il y a Mhm. des limites. Mais Mhm. quand un enfant, même à bas âge, comprend que maman s'intéresse à ce que je veux. Je me rappelle, moi, quand on était petit, mes parents Mhm. voulaient que je devienne hôtesse de l'air. Mhm. Alors, Mais ça, je- c'est le transfert de désir des parents, ça. voilà, que je devienne hôtesse de l'air. Et moi-même, je voulais être journaliste parce que j'aime bien Mhm. parler et tout ça. Mhm. Et de tout ce que mes parents ont voulu, rien ne s'est fait. Mais Dieu avait déjà une pensée, et je me Mhm. rappelle, on m'a amené chez une femme qui avait dit, parce que notre fille est trop rebelle, ma mère m'a amené chez une femme avec mon grand-père, Mhm. la femme qui dit, votre fille est une enseignante. Je me rappelle Mhm. très bien de cette Mhm. histoire. Est Mhm. une enseignante, donc elle va enseigner. Mais elle ne nous a pas dit Mhm. enseigner quoi. Aujourd'hui, je comprends, c'était l'enseignement de la parole de Dieu. Mais à l'époque, je n'ai Ah, pas compris. wow. Et donc, cette prophétie-là me suit et j'ai compris. Mais à Mhm. l'époque, je ne comprenais pas. Moi, je dis, Mhm. moi, je ne peux pas aller, je ne suis pas maîtresse, je ne peux pas être maîtresse. Non, moi, je vais Mhm. être journaliste. Donc, en contradiction,
Mhm. Entre ce que la femme a dit enseignante, ce que moi je voulais, journaliste, mes parents voulaient que je sois hôtesse de l'air, journaliste ou avocate. Mes Mhm. parents voulaient que je sois hôtesse de l'air. Rien de tout ça n'est arrivé. Sauf que Mhm. j'enseigne les gens la parole de Dieu. Waouh. Et donc, si ma mère avait compris à l'époque Mhm. où j'étais rebelle, qu'elle devait Mhm. m'encadrer dans l'enseignement prophétique. Mhm. Mhm. Donc, c'est ça que nous devons savoir, connaître pour nos enfants, en fait. Pourquoi mon Mhm. fils est rebelle? Je cherche Dieu parce Mhm. qu'il parle. Mhm. Moi, en tant que mère, je cherche Dieu, Seigneur, qui est mon fils? Qui Mhm. est ma fille? Ouais. Oui, Et exact. Dieu va me dire, voilà, il est Oui. ça. Oui, parce que Dieu a envoyé ces enfants-là avec une mission. Ils ont, Voilà. voilà, c'est pas à nous, les parents, de leur déterminer Imposé. d'imposer nos propres transferts de désirs, des choses que nous-mêmes on a voulu faire et qu'on n'a pas réussi à faire et qu'on voudrait que nos enfants le fassent. Hein, vous voyez, comme être médecin, être avocat, être juge ou je sais pas quoi. Ben non, nos enfants n'ont pas en fait comment dire, répondre à nos désirs et à nos manquements, quelque part. Voilà, ils ont à répondre à la mission que Dieu, pour lequel Dieu les a envoyés, en fait. Oui, oui. Et c'est vrai que nous, en tant que parents, on doit apprendre qui ils sont, qui ils sont et pourquoi, en fait, quelle est la mission pour laquelle Dieu les a envoyés. Voilà. Mais ça, c'est compliqué pour les parents, des fois, parce que eux-mêmes, ils n'ont pas été formés à ça. Justement, c'est pour ça vraiment il faut travailler sur ça en fait. Il faut travailler Mhm, sur ça. Une fois qu'on devient parent, on devient responsable. mhm, On devient responsable, on devient responsable. Et beaucoup ne connaissent pas ça en fait. c'est vrai. C'est pour ça que nous sommes là aussi, hein, pour Mhm, sensibiliser, pour sensibiliser. Pour oui. ça que nous sommes là, hein, à se réveiller. Ok, ici, ok, peut-être que j'ai mal agi, peut-être que voilà, c'est pas Mhm, comme ça que vous devez. C'est pour ça aussi, c'est important. Vous avez parlé de quelque chose au début de votre discours, la mhm, communication, mhm. briser les tabous, Ah oui, c'est ça. parler de tout et de rien avec nos enfants. Oui, Que même ma parler mère de a la été, moi, pourtant ma mère sexualité. a été une bonne mère. Elle est une bonne mère jusqu'à aujourd'hui. Mhm, Mais il y a des choses que j'aurais voulu savoir mhm, quand j'avais un certain âge. mhm. Même parler de la sexualité, je disais. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, c'est un peu Oui. ça. Juste que j'aurais voulu savoir. Parce que, vous savez, quand vous avez ces désirs-là, qu'on le veuille ou non, Mhm, que ce soit un garçon ou une fille, à un certain âge, ces désirs-là vont. C'est physiologique. mhm. Mais est-ce que j'ai le temps de parler de ça avec mon fils ou avec ma fille? Qu'est-ce que tu ressens? Bah, C'est-à-dire que quand oui. on a développé la communication ouverte, Mhm, c'est-à-dire que elle aura la facilité de venir me dire que je sens ici, je sens comme cela, quand je vois ce mhm. garçon-là, j'ai envie de l'aimer. Et là, en fait, il vient, il entame ces discussions-là, parce que sinon, c'est l'extérieur qui va parler de ces Exactement. choses-là à nos Tu vas enfants. les éduquer. Bah, Voilà. si nous, on les éduque pas, c'est la société qui va les éduquer. Ben oui, ben oui. Et par rapport à la sexualité, si nous les éduquons pas, ben c'est la pornographie qui va les éduquer. Ben voilà. Excusez-moi. Et Ben ils ont voilà. accès à Internet aujourd'hui à n'importe quel âge. Ben Hein? voilà. Moi, j'ai été choquée quand j'ai commencé à faire mes lives sur TikTok. On m'avait envoyé une vidéo qui m'a choquée. euh, une maîtresse qui disait à des enfants de 8 ans Mhm. des gestes. Ah là là, oui. Comment on fait des enfants? Oh là 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 là, Qu'est-ce qui oui. se passe? Mais ça m'a choqué. On m'a envoyé cette Mm, vidéo-là, j'en ai parlé. mm, Mais mm, comment une maîtresse? Mais il y a quand même un âge. Mais mm. si nous, on ne fait pas, alors à cet âge-là, est-ce qu'on peut parler de ces choses-là à l'école, à cet âge-là? Et l'enfant, heureusement, quand elle sortait de l'école, elle expliquait à sa mère qui était avec ses amis. La maîtresse a dit, voilà comment on fait les bébés. L'homme, il fait ça, il fait ça. Après, son truc, il devient dur. Après, il met dans le truc Mm. de la femme, il fait vlop avec les mots. Et tapoter, vous voyez, il y a quelqu'un qui me signale. Regardez, regardez les gens ici, là. Je t'ai signalé la vieille. Regardez, vous voyez? Vous voyez? Oui. Ce qu'on est en train de dire là, c'est des choses qui bâtissent des vies. Ben là, ils sont là en train de tapoter, de signaler le live. Vous voyez, maman? J'ai pas entendu, désolée, ça a Il y a une coupé. personne qui a écrit ici, je t'ai signalé la vieille. Qui ça Ils la sont vieille? tapoter, ça veut dire qu'il signale à TikTok pour fermer ma Ah, page, pour bloquer ma page, pour bannir mon compte. Et ça a commencé alors, dès le début de mon live. Hein.
Ah oui, pourquoi donc? Il y a des Donc, c'est gens pour qui ça qu'ils sont font jaloux ou tapoter. quoi, C'est ça pour veut ça qu'ils dire? font tapoter, en fait. En fait, Oui, c'est aussi des personnes qui sont en souffrance dans leur vie. Et parce que oui. comme ils ont manqué leur éducation, ils veulent que tout le monde aussi. Ouais. Ce qu'on dit là, est-ce que c'est mauvais ce qu'on dit ici? Non, pas du tout. Nous On dit ici. sensibilisons la société. Maintenant, si mon compte est bloqué, ça veut dire que ce que Dieu a mis en moi pour bénir les Mhm, gens n'auront plus ça. Et ça mhm, va plaire. Ça, c'est l'ennemi qui passe par les humains. Voilà pourquoi on dit aux gens, tapoter, tapoter, mhm, tapoter, comme ça sécurise le live. Ça veut dire qu'il y a des gens qui entendent ça, qui ont besoin d'entendre ce que nous sommes en train de dire. Moi, il y a des mhm. choses que je ne connais pas tout. Mais Non, vous moi avez non dit des plus. choses ici qui ont édifié des gens. Oui. Dieu s'est servi de vous pour parler aux gens des mères que nous sommes, comment on doit se comporter, comment on Mhm, doit éduquer nos enfants, vous voyez. mhm, Et il y a des gens de mauvaise foi mhm. qui vont aller signaler sur TikTok que ici, là, il se passe des choses mauvaises, alors qu'il n'y a rien N'importe quoi. ici, vous voyez. Oui, oui. Et Bon, donc, voilà. oui. Mhm. Mais je suis d'accord avec vous, hein, ce que vous avez dit là. Malheureusement, ça a coupé là. J'ai plus, je vous entendais plus. Oui, j'étais en train de dire que la maîtresse montrait aux enfants de 8 ans Mhm, comment faire les bébés, avec les gestes, avec les mots. mhm, Et mhm. les enfants de 8 ans, Ah non, mais ça, c'est Et c'est pas bon. ça se passe ici en Occident, ça se passe en Oui, Occident en fait. oui. Heureusement que l'enfant a dit à sa mère, Mhm, et la mère a eu le temps de revoir la maîtresse pour ben, mhm, en discuter. Mais mhm, si la mère n'avait pas de communication ouverte avec l'enfant, mhm, si la maman est venue, allez viens, on va à la maison, va te laver, mange. mhm, Si elle n'a pas demandé à l'enfant, qu'est-ce qui s'est passé, comment s'est passée la journée, qu'est-ce qui mhm, s'est passé avec les amis, voyez un peu des trucs comme ça. mhm, On va chercher à être en amitié avec nos enfants pour qu'ils soient ouverts avec nous, mhm, envers nous. mhm, On mhm, va aller chercher cette amitié-là. Après, il ne faut pas oublier l'ennemi qui rôde, hein, qui mhm. rôde pour venir déstabiliser parce qu'il n'aime pas là où il y a la paix, en fait. Tout à Mais fait. nous, on fait notre devoir en tant que mère. On Mhm. va aller chercher à rentrer en amitié avec nos enfants, C'est non ça. pour les encadrer, parce qu'on aura compris la vision de Dieu pour nos enfants. C'est Qu'est-ce que ça. Dieu veut de nos enfants? Pourquoi il nous a confiés à nous, pas à une Mhm, autre personne? mhm. Pourquoi à nous? Oui. Parce que Dieu sait que la personne que Dieu veut que cet enfant-là soit, ce Mhm, n'est que moi qui dois engendrer ce garçon-là ou cette fille-là. mhm, Ce n'est que cet homme-là qui va mhm, s'associer à moi pour qu'on donne au monde cet homme-là que Dieu attend dans ce mhm, monde. mhm. Et quand on a compris ça, on demande aussi la grâce de Dieu pour nous aider vraiment à ce que Mhm. nous accompagnions nos enfants à accomplir leur mission sur la terre. Amen. Vous voyez, quand on voit ces genres d'hommes comme ça qui viennent signaler le live, c'est de la méchanceté. C'est pas de Oui. sa faute. Parce qu'il a Oui. grandi dans la méchanceté. Il ne Mhm, sait pas ce que c'est que l'amour. mhm. Des gens comme ça, moi, je pardonne. Je ne Oui. bloque même pas des gens comme ça, je pardonne. Parce que je peux comprendre qu'il y a un travail qui n'a pas été fait dans leur vie. Mhm. Bon, après, moi, je comprends pas forcément la méchanceté gratuite, hein. Je peux. Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. Quand elle est gratuite, parce que les gens ne savent pas que c'est mieux d'être gentil, c'est plus compliqué d'être méchant. Parce qu'il faut aller réfléchir. Parce qu'on ne connaît que ça. On ne connaît que la méchanceté. On ne sait pas ce que c'est que la gentillesse. On ne sait pas ce que c'est que Mhm, l'amour. Quand mhm, on connaît le degré de l'amour, mhm, l'impact de l'amour sur la vie des gens, on ne va pas mhm, agir comme on agit maintenant là. On n'agira pas mhm, comme ça. mhm. On ne En connaît fait, ils pas. font pitié en réalité. Voilà, c'est ça. Mm. Ils font pitié parce qu'ils n'ont pas reçu ce que nous avons reçu. Mhm. Ben oui, c'est ça. Mm. Bon, après, on peut ne pas avoir reçu de l'amour et quand même pouvoir donner de l'amour. Hein, il y a aussi des gens qui ont été maltraités, c'est pas pour autant qu'ils vont devenir maltraitants. Parce qu'ils ont compris, en fait, ils ont compris, ils ont fait un travail sur eux. C'est ça qui nous Oui, manque. Faire oui, un travail de qualité sur soi pour mhm, donner le meilleur de nous-mêmes aux autres, à ceux qui nous entourent. tout à fait. Oui. Qui nous entourent. Mm. En tout cas, merci beaucoup Wow. de m'avoir permis de dialoguer avec vous. C'était un plaisir, Un hein, plaisir. vraiment. Et ça sera avec plaisir de vous retrouver une autre fois. Hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. En tout cas, je sais pas comment descendre. Je Je dois vais. quitter ou bien. En tout cas, merci beaucoup et Il n'y a bonne pas de souci. continuation à vous. Soyez bénis, Merci, ma merci, sœur. merci, merci. À bientôt, hein. À Merci, merci. bientôt. À bientôt. À bientôt Au et revoir. merci. Au revoir. Au revoir. Ok. Ah, je sais pas comment descendre. Chaque fois, même moi-même, ça me. C'est pas grave, fermez juste le micro et puis je vais le trouver. Ah, Hum, quittez le live, confirmé. Voilà. Ok.
Ok, c'est ça. Ouais, ok. Euh, Est-ce qu'il y a une autre question? Bonsoir, servante de Dieu. J'aime ce que vous faites depuis la Côte d'Ivoire. Soyez bénis, merci. Côte d'Ivoire, merci, bienvenue dans ce live. Est-ce que vous avez des questions? Je vais finir là, parce qu'on a commencé depuis 17h30. Ça va être bientôt de 1h. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Christine Cazomon, merci, sois bénie. Ok. Donc, n'ayez pas un mauvais cœur, surtout en tant que femme, nous devons être des femmes aimantes. Le live a été signalé depuis le début, ça continue à être signalé. Est-ce qu'il y a des questions ici? J'ai une question, Mom. Il y a des caractères qu'on n'a pas eu depuis l'enfance. Ok, Queen la Belle. Il faut aller les développer, il faut aller les chercher. Voilà pourquoi c'est important de se former aussi. Hein. De se former aussi, c'est important d'être accompagné, de chercher les gens qui ont la connaissance, qui ont de l'expertise dans ce domaine-là, de vous aider. Et surtout, lire la parole de Dieu et aussi se cultiver. Lire aussi d'autres livres. Regardez, vous allez être scandalisé. Je vais vous montrer les livres que j'ai achetés rien que ce mois de mai. Je vais vous montrer les livres que j'ai achetés. Pas non plus de livres que j'ai achetés. Rien que ce mois de mai. Hein. Vous allez voir combien. Vous allez les compter. Regardez. Il y a un. Rien que le mois de mai. 1. 2. 3. 4. Ils sont toutes neuves, hein, les livres. Hein. Ils sont tous neufs. C'est 4. 5. 6. 7. Voilà, 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rien que ce mois de mai. Vous voyez? Parce qu'il y a des domaines qui m'intéressent, dont je veux m'informer. 12, rien que le mois de mai ici. J'ai acheté 12 livres que je dois lire. C'est un challenge. En dehors de la parole de Dieu que je lis tous les jours. Vous voyez? Donc, il faut... Est-ce qu'en étant adulte, on peut en avoir? Est-ce qu'en étant adulte, on peut en avoir quoi? Développer le caractère. Mais oui, en fait. C'est question de prendre la décision de changer. C'est question de se décider que moi, là, la vie que je mène maintenant, là, je ne connais pas certaines choses. Je n'ai pas ce caractère-là, Seigneur. Aide-moi à développer ça. Et Dieu nous donne. Le Seigneur dit, demandez, il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Nous sommes toujours à l'étape de demander. On ne frappe pas. Il faut aller frapper. Il faut aller chercher la connaissance. Ce que je n'ai pas, ce que je veux avoir. Parce que nous sommes appelés à évoluer. Nous sommes appelés, même en tant que mère, même en tant qu'épouse, nous sommes appelés à évoluer, à avancer. On ne connaît pas tout. Même moi qui vous parle, je ne connais pas tout. Bonsoir, prophétesse Esther. Je ne connais pas tout, en fait. Et j'apprends. Là, la dame qui vient de parler, je ne la connais pas. Mais pourtant, elle a dit des choses dont je devais... En fait, donc, des choses qui m'ont fait du bien aussi. OK? On apprend tous les jours. Il n'y a rien de plus beau que d'être humble pour te dire que ici, je ne connais pas. Le plus grand danger, c'est de ne pas savoir ce qu'on ne sait pas. C'est ne pas connaître ce qu'on ne connaît pas. Le plus grand danger, c'est ça. Il faut chercher à se dire que ici, là, ce caractère-là que j'affiche là, c'est pas un bon caractère. C'est pas bénéfique, non, pour moi, même pour mes enfants, même pour la société, c'est pas bénéfique. Donc, comment je dois m'orienter? Je dois chercher la connaissance. C'est important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va arrêter peut-être le live dans 10 minutes à peu près. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai répondu à la question de la Queen. Est-ce que c'est bon? Pasteur prêche, prophétesse Esther Karine. Ah, maman prophétesse, comment ça va? Comment ça va? Donc, je disais, il faut lire, il faut lire. Il faut lire. Les informations sont cachées dans la parole de Dieu et dans les livres. Beaucoup de femmes ne lisent pas. Ce n'est pas parce que tu es chrétienne que tu ne peux plus lire d'autres livres. Après, il faut aller être conduit par l'Esprit de Dieu. Oui, ça va, merci beaucoup. Il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. J'achète beaucoup de livres, mais je n'achète pas n'importe quel livre. Hein. J'achète des livres qui me parlent, dont les sujets me parlent. OK? Et bonne fête des mères. Merci, bonne fête à vous aussi. Tu es une mère. Est-ce que tu connais tes responsabilités en tant que mère? Aujourd'hui, c'est la fête des mères.
Est-ce que tu connais tes responsabilités en tant que mère? Moi, je vous avoue, il y a des choses que je ne connaissais pas jusqu'à ce que je comprenne ce qui m'est arrivé dans ma vie à moi, en tant que femme. Ah, ok. Voilà pourquoi j'ai vécu ça. Parce que je n'avais pas telle connaissance, parce que j'étais insensée, parce que je ne savais pas qu'il fallait demander à Dieu, comprendre qui sont mes enfants. Aujourd'hui, on me dit bonne fête des mères. D'ailleurs, il y en a un qui m'a appelé pendant que j'étais en live. Qu'est-ce que mes enfants disent de moi? Même le Seigneur lui-même, il demandait aux disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et après, il a dit, qu'est-ce que vous dites de moi? Qui suis-je moi pour vous? Si les enfants ne savent pas que nous sommes leur maman, nous sommes leur mère, nous sommes leur maman, il y a un problème. Et si les enfants n'arrivent pas à se confier à nous, il y a un problème. Parce que moi, j'aime ma mère. J'aime ma mère, c'est pas pour dire que je l'adore, mais j'aime ma mère. Elle m'a inculqué des valeurs jusqu'à aujourd'hui. Je suis respectée parce que j'ai reçu de ma mère. Mais il y a des points que ma mère ne m'a pas dit, que j'ai appris sur le tas et que j'ai appris quand je suis grande. Pourquoi? Parce que c'est ce que maman disait tout à l'heure, que des tabous. Ne mettons pas des tabous avec nos enfants, que ce soit des garçons ou des filles. Je parle ici aussi aux mères seules. Ne dites pas que je joue le rôle de papa, je joue le rôle de la mère. Non. Jouez votre rôle à vous. Restez en contact avec cet homme qui est parti pour qu'il joue son rôle de père. Vous ne pouvez pas être mère et père, c'est un grand danger. Limitez-vous à votre rôle de mère, inculquez des valeurs, cherchons Dieu pour connaître qui sont ses enfants et éduquons, s'il veut bien. Il y a des hommes qui sont têtus, mais qui ne veulent pas jouer leur rôle parce que, voilà, ils n'ont pas grandi, ils ne connaissent pas la valeur de comment éduquer les enfants et tout ça. Mais prions Dieu pour que nous orientons ces enfants-là vers leur père, et que lui joue son rôle. Et ce n'est pas évident, mais avec Dieu, c'est possible. Avec Dieu, c'est possible. C'est pour ça aussi que les enfants que nous avons, nous devons les éduquer à grandir, surtout les garçons, surtout les garçons. On n'a pas beaucoup de difficultés avec nos filles, mais surtout les garçons. Quand on a raté les premiers conseils, quand on a raté les premiers rapprochements là, c'est mal parti en fait. Ces garçons-là vont devenir des maris, des maris qui ne vont pas aimer leurs femmes, des maris qui vont être négligents, des maris qui vont être démissionnaires, qui vont abandonner les bateaux après. Le bateau familial, je veux dire. Parce que si celui-là qui a abandonné la femme avec les enfants, en fait, peut-être qu'il a grandi comme ça. Peut-être qu'il y a un esprit derrière. Il ne faut pas qu'il y ait un transfert d'émotions par rapport à nos enfants. Ça se transfère en fait. Ça se transfère. Est-ce qu'il y a des questions? Je suis presque à la fin, parce qu'on a commencé depuis très longtemps. Voilà. Est-ce que vous êtes là? Pas de questions, on va couper le live alors. Il y a beaucoup de gens qui se sont déconnectés. Nous allons alors couper le live. Est-ce qu'il y a des questions? J'attends une dernière question et après, s'il n'y a pas, on va couper le live. En tout cas, tout à fait d'accord avec vous. Est-ce qu'il y a une autre question? On va couper le live, on va vaquer à d'autres occupations. Donc voilà, soyez des mères, soyez des femmes affermies, surtout affermies par la parole de Dieu. Ne négligez jamais la parole de Dieu. Tous les bons conseils sont donnés dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a la vérité. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Dans la parole de Dieu, il y a la vérité en fait. Tout est là-dedans. Et le monde dit que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais la vérité qui est dite avec amour, c'est ça que Dieu honore en fait. Parlons des choses vraies à nos enfants et pour que nous aussi nous soyons honorés en tant que mères. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. On se retrouve demain à 17 h si Dieu nous prête vie. Demain à 17 h, si ce n'est pas 17 h, 17 h 30, on est là sur le live avec un thème bien spécifique. Nous commençons une nouvelle semaine en tout cas. Soyez bénis chez vous et prenez soin de vous. Merci. Je bénis les personnes qui ont signalé ce live depuis le début. Depuis 17 h 30, ce live a été vraiment signalé, beaucoup signalé. Vous ne gagnerez rien en bloquant ce compte, vous ne gagnerez rien. D'accord? Et que Dieu nous bénisse, que Dieu pardonne ces personnes. Et nous avons quand même fait de ce live, nous sommes arrivés à la fin.
Que Dieu vous bénisse et portez-vous bien. Merci.